Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec un créateur, David Berton, alias Gum sur le forum, qui travaille le bois comme personne. Coucou David, ça va? Hello, ça va? Tu vas bien? Ravi de te recevoir chez moi. Ouais, moi aussi. Ouais. On te connaît sur le forum pour les très beaux objets qu'on peut voir ici. Quel est ton métier? Dans la vie, je suis ingénieur en aéronautique, donc je fabrique des avions. Et puis, j'ai découvert la magie il y a 6 ou 7 ans. Dans la foulée, je travaillais déjà un peu le bois, je m'y suis mis de manière un petit peu plus assidue. Comment on se met à travailler le bois en fait? On a accès à un atelier où on a des machines. Dans ta société? Ouais, en fait. dans ma société, dans le cadre du CE de ma boîte, on a pas mal d'outils. Le comité d'entreprise, pour ceux qui ne sont pas salariés. Ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup d'entre vous. Ouais. Et puis, donc du coup, je me suis mis à travailler le bois avec des gens qui s'y connaissaient pas mal et qui m'ont appris un petit peu à usiner, à fraiser. Que les gros mots là. Concrètement, ouais. Ça veut dire quoi travailler le bois? Ça veut dire partir d'une forme, d'une ébauche, un peu comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un carrelet. Et on part de ça. Carrelet. Donc ça, c'est un espèce de gros morceau de bois. Et avec des outils, des trucs qui tournent en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Normalement, tu m'as envoyé des images qu'on doit peut-être regarder en même temps ouais, là, tout à fait. Pour voir ça. Et ça, c'est du bocote, par exemple. Bocote, ouais, c'est ce qui est écrit dessus. C'est le nom du bois, ça. Ouais. Ça a l'air très Je dur. mets des post-it parce que sinon, je m'y retrouve plus. Ça, c'est de l'ébène. De l'ébène, oui. Alors, ça, c'est le fameux bois noir qu'on connaît, qui est sur les touches de piano. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un très beau bois, un des plus beaux qui existent. Enfin, moi, c'est mon préféré, perso. D'accord. Hein. Puis on a un peu de tout là. Alors là, je voyais, j'ai fait des embouts pour différentes baguettes. Ça, c'est l'amarante. D'accord. Hein. Ça, c'est de l'ébène royal du Mozambique. Donc, ah oui, carrément. Ça, c'est de l'ébène blanc. Et ça, c'est un substitut d'ivoire qu'on appelle le col 486 de mémoire. Et donc ça ressemble un peu à du plastique où je peux toucher? Ouais, non, c'est vraiment très proche de l'ivoire, à tel point qu'ils l'utilisent maintenant dans les musées anglais. Mais c'est du bois, on dirait du plastique hein? Enfin non, ça a vraiment la consistance de l'ivoire. Ouais. C'est vraiment, ils l'utilisent dans les musées en Angleterre pour la restauration de leurs vrais objets en ivoire, puisque maintenant c'est devenu interdit. Et puis donc il y a quelques années, j'ai commencé à vouloir me fabriquer mes propres objets magiques. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit bon, ça serait peut-être bien d'essayer. Alors quel genre d'objet magique Tu te souviens le Dice Elevator que j'avais mis en concours? Je vais vous mettre un lien vers la vidéo, donc a priori ça sera ici. J'avais fait une vidéo je crois. Ouais, tout à fait. Donc une vidéo que vous retrouverez. Et donc du coup, dès que j'ai des envies sur des objets de micro-magie que je vois ou que j'ai envie d'améliorer ou que j'aimerais bien me refabriquer, je me les fabrique. Je mets des photos d'ailleurs sur VM. Par exemple, des objets Tenyo, il y a un certain nombre d'objets Tenyo qui me faisaient envie, mais qui étaient inaccessibles parce que les collectionneurs se jettent dessus. Du type Prison Box, mais elle existe qu'en plastique. Moi, j'avais envie d'en faire une en bois. Alors, rappelle-nous ce que c'est. En gros, c'est une sorte de boîte avec 3 compartiments, avec une bague qui est passée à travers des passants en laiton comme ça, les tiges en laiton qui sont vissées et la bague se déplace alors que les compartiments sont... D'accord, ah oui effectivement tu m'as montré ça, c'est assez balèze. C'est assez dur à fabriquer et je me suis bien fait plaisir là-dessus. D'autres objets de Magic Wagon, je sais pas si tu connais, c'est une boîte indonésienne qui fabrique des objets en bois qui sont magnifiques mais qui sont hors de prix, très difficiles à trouver. Donc du coup, je m'éclate à refaire ça. T'en avais fait, la dernière que tu as faite et que tu nous as montré sur le forum. On a une boîte qu'on montre dès le départ, on insère 3 épées à travers, voilà. On retire les épées, on ouvre et il y a un cube plein à l'intérieur qui peut être donné à l'examen au spectateur. Oui. Ça se base un peu sur le principe de la Matchbox, boîte d'allumettes, avec un solide dedans. Un des premiers tours que j'ai acheté, là, vous connaissez cet effet où en fait vous avez une boîte d'allumettes, vous mettez une allumette ou un fil qui passe au travers et quand vous ouvrez la boîte d'allumettes et que vous la retournez dans la main du spectateur, vous avez un bloc de laiton compact. Et là, tu es là pour nous parler des baguettes magiques. Pourquoi, d'où ça vient? Je me suis mis à travailler les routines de Vernon, de Goblet. Et donc, dans la fameuse routine de Vernon, il y a une baguette. Elle sert parce qu'elle est utilisée... pour sa fameuse passe, le Wand Spin, qui permet de récupérer la balle. Et donc, du coup, je trouvais pas ce que je voulais sur le marché. D'abord, je trouvais qu'elles étaient trop légères. Et je voulais qu'elles soient un peu lestées sur les extrémités pour qu'on ait plus de facilité à faire le Wand Spin. J'en ai fait une première, c'est un peu ce modèle-là.
Alors attends, montre-la ici en même temps la caméra. Voilà. Donc là c'est du noyer. Du noyer. Donc. Les extrémités sont laiton. Et donc il y a les tiges de laiton qui rentrent à l'intérieur du bois. Ah oui. Et comme le laiton est très lourd, le poids est sur les extrémités, de faire la passe de Vernon. Ah génial. Voilà. Ah tu la maîtrises bien. Ouais, je la maîtrise pas mal. Ouais. Je l'ai beaucoup travaillé, mais c'est plus facile avec ces baguettes-là de le faire parce que elles sont très lourdes. En plus, elle est personnalisée puisque je vois qu'il y a son nom qui est gravé juste ici. Oui, alors je suis un psychopathe, j'en ai fait 40 des baguettes parce que du coup la première me plaisait pas, donc j'en ai fait une deuxième et ainsi de suite. Ah, en plus, c'est une typo très jolie. Ouais, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une graveuse laser. Ah oui, carrément. Et donc du coup, maintenant je grave les noms, les prénoms, des logos, enfin je me fais plaisir. Ça c'est un des premiers modèles donc en noyer avec du laiton. Ouais, ça c'est le modèle de base. Là je l'utilise comme baguette d'entraînement parce que du coup j'ai pas peur de la casser. Voilà. Okay. Même si c'est pas très fragile, c'est quand même un mélange de bois et d'acier. Donc. Et puis j'ai vu les baguettes de Sherwood parce que je me suis acheté des donc Sherwood c'est un fabricant de gobelets, en cuivre, qui sont magnifiques. En laiton, plein de choses. Ça. Et donc du coup c'est des très beaux gobelets. Le truc, c'est que bon, ils vendaient avec des baguettes, elles étaient hors de prix, et je me suis dit, je vais plutôt me les fabriquer. Et donc j'ai retravaillé un peu les matières en partant justement de ces fameux carrelets là. Et puis j'ai commencé à faire des baguettes. Là, vous pouvez voir les extrémités. Donc il y a un peu de tout, on en a déjà parlé. Ici, on a les inserts que j'ai rajoutés. J'ai travaillé des inserts un peu en différentes formes, différentes tailles, en laiton ici. Alors qu'est-ce que tu appelles des inserts en fait? C'est ce qui vient se mettre entre l'extrémité et le bois. Ouais, c'était pas très élégant d'avoir deux bois différents accolés l'un à l'autre. Oui, d'accord, je comprends. C'est mieux d'avoir une petite partie en métal entre les deux. Donc j'ai rajouté des inserts parce que je trouvais ça plus joli. J'en ai fait en aluminium, c'est tout ce qui est argenté. Rosé là un peu, c'est du cuivre massif, hein. C'est très lourd. Ah oui, effectivement. Et puis le laiton aussi. Enfin, ça, le laiton, c'est ça. Moi, je m'en suis fait surtout en cuivre parce que j'avais acheté des gobelets cuivre. Et alors ça, qu'est-ce que c'est ceci? Ça, c'est ce qui vient tenir les deux parties de la baguette entre elles. Voilà. Elles sont un peu plus dans les extrémités, de manière à ce que l'inertie de la baguette soit vraiment sur les extrémités. D'accord, oui, ce qui fait une belle rotation assez facile et tu peux pratiquement, si tu arrives à le faire tourner la baguette sur un seul doigt comme ça. Après, du coup, j'ai fait ce type de baguette, donc ça c'est l'évolution, on va dire. Ça, c'est du bois d'amourette, en fait. C'est un bois qui est naturellement tacheté, comme ça. C'est très beau. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Et avec de l'ébène sur les extrémités. Voilà. D'accord. Et donc, tu appliques une couche de vernis dessus Non, je vernis jamais les bois, je déteste ça, parce que je trouve que ça dénature le bois. Non, j'ajoute ce qu'on appelle une couche de fondure à cirer. Donc, c'est une sorte de matériau, si vous voulez, qui permet de serrer les pores du bois et d'empêcher que le bois pourrisse. Et après dessus je mets de la cire, donc ça sent bien l'odeur du bois quoi, une fois que c'est ciré. On peut le cirer encore si on veut que ce soit plus lustré. Et au bout d'un moment le bois est saturé et il n'y a plus besoin d'y toucher, ça reste comme ça à vie quoi. J'ai un tout petit sac donc je trimballais dedans ma baguette avec mes gobelets. Et c'était pas très pratique parce qu'en fait c'est long quoi, ça fait 40 cm et puis c'est emmerdant quoi à trimballer. Donc du coup j'ai voulu faire une version qui se visse. Donc j'ai fait un pas de vis avec de l'aluminium. Pourquoi en aluminium au centre? C'est pour pas perturber l'équilibre de la baguette, parce que l'aluminium c'est très léger. Donc du coup j'ai fait cette version là où on a un pas de vis à l'intérieur qui permet de le visser, de le dévisser et de le ranger dans sa poche éventuellement, sa poche de veste ou voilà. C'est pratique pour le pocket management comme on dit. Donc là j'ai une version qui est finie là. Donc on la visse un peu comme une queue de billard, d'accord? Une fois que c'est fini de visser, normalement... Là, quand tu dis pocket management, c'est l'idée pour les professionnels, en fait, qui voudraient s'en servir en close-up, en travail vertical debout et qui n'ont pas envie d'en avoir plein les poches. C'est exactement. Sinon, quelqu'un qui travaille en close-up façon assis, lui, il peut... C'est plus pratique d'en avoir une de ce type-là, en fait. Ouais, tout à fait. Mais après, pour ceux qui travaillent, voilà, on voit pas trop la transition entre les deux, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez propre. Ouais, je confirme. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du bois noir pour éviter qu'on voit la transition. Ça se dévisse et puis après on range ça dans sa poche et puis terminé quoi.
Là, dévisser, ça fait 2 x 18 cm. D'accord. On a tout un tas de déclinaisons parce que j'ai essayé un peu tous les matériaux. Ça m'a permis aussi, j'ai commandé pas mal de bois différents, de tester pas mal d'usinage de bois aussi. C'est pour l'avenir aussi parce que je me dis que quand j'essaye un nouveau bois, il y en a qui sont très faciles à usiner, très sympas. Alors l'avenir, je compte continuer à fabriquer un peu pas mal de choses, puis partager sur le forum le plus possible ce que je fabrique. T'as une bonne nouvelle à nous annoncer? Ouais, alors, hein. je voulais partager un peu avec VM. Je voudrais faire une baguette pour VM. D'accord. Pour un VMiste qui pourra choisir un peu toutes ses options. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il pourra choisir à la fois le bois qu'il veut, il pourra choisir est-ce qu'il veut une baguette qui se dévisse, il pourra choisir l'un de ces bois-là pour faire les extrémités, un des bois du centre, et quel type de métal il souhaite. Tout à fait. Après, on discutera, on fera des allers-retours, je ferai des propositions. Et bien sûr, il y aura, s'il le souhaite, son nom ou quoi qu'il veuille le graver ici, quoi. J'avais promis à Thomas de faire de nouveau quelque chose pour le site. La dernière fois, j'avais fait un concours, en fait, donc c'est l'un d'entre vous qui l'avait gagné, finalement. Ouais, il avait été content, il m'avait envoyé des messages, on avait pas mal discuté. Moi, j'ai fait gagner plus de 90 cadeaux sur VM, donc c'était un des premiers, je crois que c'était juste derrière pièce de Jonathan. En argent de Jonathan, je vous avais offert aussi encore un très très beau cadeau. Ouais. Et donc vous avez de quoi vous faire plaisir avec cette très très belle chose, faites passer le mot. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Mettez des pouces, mettez des commentaires, partagez un peu partout, ça fait toujours plaisir et ça indique à YouTube de remonter tout ça. Puis on se dit à très vite sur Virtual Magie, bien sûr, pour voir les créations de David qui nous partage pas mal en chambre des secrets. Bon, encore merci à toi, David. Et puis que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Hein. Que le meilleur gagne. À très très vite sur Virtual. Ciao, les amis.